Bonsoir à tous et bienvenue sur FM Télévision. C'est donc parti pour les 45 minutes, plus les temps additionnels comme vous le savez. C'est la rubrique qui va sanctionner cette émission et qui va essentiellement permettre à nos invités de clôturer et de présenter l'émission à ces moments-là. Mais avant d'y arriver, d'abord au sommaire de l'émission, fin du premier stage pour les Léopards à prime avec des statistiques plutôt intéressantes. On note dans l'ensemble des matchs, Nil et une victoire pour les hommes de Otis Ngoma en double opposition face au Congo d'en face. Et c'est l'heure du bilan, on va le dresser avec nos invités au cours de cette émission. Un stage qui aurait coûté une somme de près de 800 000 $, je précise 800 000 $ américains pour l'organisation de ces deux matchs, des révélations démenties par la FECOFA qui parle de 774 500 $. Ce sont des chiffres qui parlent tentative ou réellement détournement. Les invités sont mis placés pour répondre à toutes ces questions. Jean-Florent Bengue, comme vous le savez, a signé pour 3 prochaines saisons avec la formation soudanaise des Al Hilal. Les objectifs des entraîneurs congolais, après en tout cas avoir été remerciés de l'autre côté du Maroc. Ici, dans les objectifs domestiques, on va parler directement de Motema Pembe, qualifié pour les interclubs qui signent l'entraîneur congolais brazzavillois Barthélémy Ngassono. Et c'est vrai et que c'est clair pour cette équipe de vert et blanc, aller très loin, très prochainement aux interclubs, mais surtout trouver des bonnes places au niveau du championnat national. On va terminer, et puisque là on va s'intéresser déjà au retour de la 28e édition de la Ligue nationale de football, après la fin catastrophique de la présente édition. Qu'est-ce que vous en pensez de la prochaine? À quand les retours? Une fois de plus, nos invités vont répondre à toutes ces questions pour apporter plus de lumière et de précision au cours de ces émissions. Je vais d'abord les recevoir. Les premiers arrivés, les premiers servis, c'est bien Michel Tobo qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous les téléspectateurs de FM Télévision. Et je rappelle pour nos téléspectateurs, vous êtes journaliste à actualité.cd. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de vous avoir sur notre plateau. Voilà, on va en profiter de votre expertise justement et qui vous apportera à tous ces sujets. Mais il n'est pas seul. Pour compléter les questions sur ce plateau, je reçois Rabi Ebengo. Rabi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lionel, merci également pour l'opportunité. Bonsoir également aux invités. Je rappelle, c'est Roby. Roby. Excusez-moi d'écorcher, ça commence très mal. Je vais me rattraper. Vous êtes des Univers Group, mais déjà, les menus d'émission vous intéressent. Ça m'intéresse parce que c'est l'actualité. Qui d'ailleurs, moi-même, j'étais là chez nous, on a parlé de la même chose. Je crois que c'est une opportunité pour moi de pouvoir encore aller en profondeur par rapport à ces actualités, pour avoir les informations et entrer au sport ici en RDC. C'est un plaisir de partager aussi le plateau avec vous, mais également avec un aîné qui m'a encadré quand je fus encore étudiant ou on dirait élève. Voilà. Après, vous c'est peut-être de l'encadrement qui va se poursuivre sur ce plateau. Moi, je vais profiter de tout cela, en tout cas, de vous deux. C'est très bien de vous avoir. Alors, comme vous l'avez remarqué, c'est bien mentionné. Les Léopards à prime, leur stage, on en parle tout de suite. Et si la place sera désormais au bilan. Merci à toute l'équipe qui nous aide à bien voyager, arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Et à la fabrique, et un peu de la magie des Rachid Soft Keba, Guelor Mouya. Et donc, on va lancer les hostilités. Bienvenue si vous nous rejoignez. Allez, c'est parti pour le débat. Après le titre, on passe directement au débat. Michel, vous avez la parole. Ces stages, c'est vrai qu'il faut maintenant évaluer, comme nous l'avons dit, placer désormais au bilan. Après ces deux matchs, il y a un match nul obtenu à Brazzaville, une victoire pas plus tard que le dimanche dernier. Et que direz-vous, le bilan est plutôt satisfaisant de la part des hommes de Otis Ngoma? C'est vrai, il n'est pas, on va dire, exceptionnel, ni encore moins extraordinaire, mais bon, il n'est pas mauvais non plus parce que on ne crache pas sur des bons résultats. Un match nul et une victoire, c'est bon à prendre. Parce que là, si c'était la double confrontation face au Sao du Tchad, les Léopards seraient qualifiés. Donc, voilà. C'est pas mauvais. Mais au-delà de ça, je pense que le staff technique doit encore redoubler assez d'efforts parce que si on doit suivre le match aller et le match retour face au Diable Rouge, c'est vrai, au match aller, nous n'avons eu que quelques extraits, mais nous avons suivi ici le match retour avec beaucoup d'intérêt. Si on doit faire une petite analyse, je pense qu'il y a un petit souci au match aller, il y a eu un petit souci de concentration.
On marque à la 23e minute et on s'est fait égaliser dans les arrêts de jeu à la 94e minute. Ce sont des choses dans le football professionnel qui ne pardonnent pas. Voilà, donc il faut, quand on joue un match de football ou quand on fait du sport dans le haut niveau, il faut être concentré de la première à la dernière minute d'une rencontre. C'est 90 minutes, donc il faut rester autant concentré. Il faut rester concentré, donc voilà. Au match retour, il y a eu, en première mi-temps, c'était pas tellement ça, mais c'est en deuxième mi-temps, quand les changements ont été effectués, quelques changements ont été effectués, que nous avons constaté qu'il y a eu quand même assez de la vigueur et de la vivacité au sein de cette équipe. Et les Léopards ont profité justement d'un moment d'inattention dans les 4, parce que le premier but est arrivé à la 69e et le deuxième à la 73e, donc 4 minutes ont suffi au Léopard justement pour faire la différence. C'est bien, c'est du réalisme, mais quand on joue des rencontres, pareil, c'est vrai, c'était une rencontre amicale, mais dans la compétition, le du fleuve, évidemment, dans la compétition, il faut en tout cas essayer de mettre en difficulté, de mettre en difficulté l'adversaire dès le début du match, justement pour essayer de gérer derrière. Donc, dans l'ensemble, je pense que tout n'a pas été mauvais. Maintenant, ils vont reprendre les entraînements le 15. Là, les joueurs vont aller je sais pas, vacances ou pas, s'ils vont être repris par leur club. Moi, j'ai une petite inquiétude par rapport à la surcharge. On va arriver, Michel. Moi, j'aimerais que nous allons un peu très doucement. On parlera justement de l'avenir de cette équipe. Et puisqu'on parlera de ces deux matchs, vous faites presque la même analyse que le sélectionneur Otis Ngoma. Je vais vous proposer de l'écouter après cette victoire obtenue au Stade des Martyrs en manche retour. Et Otis Ngoma est revenu sur certaines faiblesses de son équipe. On l'écoute. On a rencontré une très belle équipe Congo-Brazza qui nous a causé beaucoup de problèmes, des jeunes qui sont vifs, courageux et puis surtout techniquement très bons. Je crois qu'il y a c'est du bon boulot qui se fait au niveau des gros centres, ça on en félicite. Mais par contre le premier match, c'était notre premier match depuis plus d'un mois après hors compétition. On avait un peu du mal à Brazzaville parce que les garçons avaient une certaine appréhension au niveau de blessures. Puis, il fallait changer un peu l'état d'esprit, il fallait faire comprendre aux garçons à domicile que, de toute façon, la blessure pourrait survenir d'un moment à l'autre, même chez les joueurs le mieux entraînés. Donc, on a pris un peu le match comme un match amical à Brazzaville, alors que nos amis du Diable Rouge avaient pris ça pour un match international de très haut niveau. On sait que nous on a fait, il fallait réconscientiser le garçon, qu'il n'y avait pas de matchs amicaux sur les plans internationaux et qu'il fallait jouer ces matchs. Voilà, le sélectionneur des Léopards a pris Otis Ngoma. C'est vrai, c'est difficile de parler de cette équipe des Léopards sans mentionner cette longue période de son championnat qui a un petit peu fragilisé les conditions physiques des joueurs. Et là, l'entraîneur revient, il fait mention après cette victoire. Vous le comprenez quand même. Je crois qu'il va continuer à parler de ça jusqu'au match contre le Tchad. Parce qu'on sait tous qu'il y a eu des problèmes du championnat. C'est vrai que le championnat a repris après quelques temps. Mais moi, ce que j'ai craigné beaucoup plus, c'était des blessures, ce qu'on a d'ailleurs évoqué, parce que le match aller, il y avait l'Ilépo qui a aussi connu ce problème des blessures. Et je m'attendais un peu plus à 3 ou 4 joueurs. Heureusement pour la RDC, malheureusement, il y a eu seulement, et heureusement pour nous, il y a eu seulement l'Ilépo. Mais ici à Kinshasa, comme l'a dit Michel Tobo, moi je ne m'attendais pas à un Léopard si étincelant que ça, parce que c'est une équipe qui est en rodage, et je pense que Otis Ngoma va continuer à roder encore son équipe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont peut-être pas joué avec cette équipe de la RDC. Le mieux serait peut-être de réduire l'effectif. Question d'avoir une idée claire sur la sélection, mais là on va continuer encore. Voilà pourquoi ils vont passer des stages en stage. Ils vont passer des stages en stage, mais je crois que c'est un manque à gagner pour la sélection. Une question pour vous rapidement. Est-ce que ça pardonne d'avance pour Otis Ngoma du simple fait qu'il a hérité d'une équipe qui n'avait pas de championnat? Est-ce que ça peut pardonner par rapport au résultat qu'on peut obtenir demain? Je pense que ça se pardonner. C'est un entraîneur de haut niveau, il est professionnel, il sait chaque niveau de joueur qui évolue au niveau de la sélection, aussi dans chaque club. Ici en RDC, il a sélectionné 2 joueurs de V-Club. Je crois qu'il a une idée claire avec ces équipes-là. Il a aussi une idée claire aussi avec les joueurs de Mazembe, pourquoi pas des DCMP. Et je crois que ça ne va pas tellement être si facile à pardonner Otis Ngoma, parce qu'il a pris la responsabilité de pouvoir organiser cette sélection. C'est-à-dire, il s'est dit,
un tout petit peu près, bien qu'il y a le problème de compétition, etc. Il est professionnel, il a accepté de prendre cette équipe. Je crois qu'il est capable de faire quelque chose, mais le pardonner déjà en avance, je crois que c'est pas une bonne option, déjà, parce que s'il sait qu'il ne sera pas en mesure de pouvoir réaliser cette qualification, je crois qu'il serait mieux de démissionner, parce que même si c'est pas à l'ordre du jour, mais il faudrait être prévisible et prudent en avance, que nous mettre tous dans un trou où on ne sait peut-être pas la suite. Et même si on essaie d'étirer son bilan, on a l'impression que ça promet déjà à sortir de cette manière-là lors du tournoi en Algérie. Là, il bat le Congo-Brazzaville, ça promet peut-être avant de jouer les Tchad. Peut-être le plus important serait dans un match officiel. Parce que quand il a bien dit que nous on prenait pour un match amical, alors que les autres ont pris comme si c'était un match. Alors il devait aussi s'engager comme tel. Parce qu'on savait que c'était déjà un derby du fleuve. C'est vrai que c'est une équipe B de la RDC, mais on connaît les enjeux qui vont autour de cette rencontre-là. Ça me fait un peu penser à Real Madrid, Barcelone, que ce soit un match amical, mais ça reste quand même un classico. Donc pour nous, ça l'a été aussi justement puisque c'était un derby. Puisqu'on parle de l'homme, on va l'écouter une fois de plus. Aussitôt interrogé par rapport à la victoire, Otis Ngoma passe déjà aux événements qui viendront. On va l'écouter une fois de plus. On n'a pas anticipé ce qu'on avait décidé et ce qu'on a fait tout au long de l'entraînement. Donc quand on prenait notre avant-centre qui n'a pas vraiment fait les efforts pour, qui est un peu en retrait, distrait, nos milieux excentrés, surtout du côté gauche avec Nzumbi, qui était inexistant en premier mi-temps, puis le milieu qui joue un peu beaucoup plus bas, additionner tout ça, donc l'équipe ne pouvait pas bien jouer. Donc en deuxième mi-temps, il fallait rectifier les tirs et puis corriger toutes ces erreurs. Et si c'est encore sur un pressing haut, je félicite mes garçons parce que ce qu'ils ont fait, après un mois d'arrêt, 8 jours d'entraînement, c'est dit... Franchement, c'est un sacrifice. Eh bien, s'il n'y a aucun tir cadré parce que les léopards... Avant de parler de ces révélations, terminons avec l'équipe d'Otis Ngoma. Tout ça, c'est pour préparer ces deux matchs contre les Tchad, MENA. À la prochaine édition, ce sera la 7e du championnat d'Afrique des Nations. Est-ce qu'il faut dire finalement l'équipe d'Otis Ngoma est bien rodée et finalement prête pour jouer les Tchad très prochainement? Prête, non, avec toutes les circonstances qui entourent en tout cas la préparation de cette équipe. Prête, ça va être assez compliqué. Le championnat ne répondra pas avant le 28 août, ça c'est sûr, avant les 2 matchs de qualification, ça c'est sûr. Donc il risque, comme Roby l'a dit tout à l'heure, donc il aura, en tout cas, le sélectionneur national aura ce problème. Est-ce que la stratégie ne serait pas multiplier des stages? Oui, mais bon, stage et match de compétition, c'est différent. Voilà, l'intensité n'est pas la même, donc ça risquerait quand même d'être assez compliqué. Mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Selon le programme que le staff technique a calé, les joueurs reviennent le 15. Donc je le disais tantôt, moi j'ai une petite inquiétude par rapport à la charge physique que les joueurs auront à s'entraîner, mais en n'ayant pas des rencontres de compétition dans les jambes. Il risquerait justement d'y avoir des blessures. Voilà, c'est ça que je suis en train de craindre. Et dans ce lot de joueurs qu'il a pris, il y a déjà un qui est sûr qui va partir, c'est Lilepo. Donc voilà, il va rejoindre. Est-ce qu'il est le seul qui va partir? Oui, est-ce qu'il est le seul qui va partir? C'est lui qui est parti aujourd'hui, mais voilà. Peut-être demain on aura Mercedes qui va aller encore dans d'autres championnats. Ça va être très compliqué. Voilà. Ça va être très compliqué. Bon, heureusement pour lui, il a un échantillon de plus ou moins 44 joueurs qu'il avait pris. J'espère que dans l'échantillon qu'il avait mis de côté, il y a des pions valables aussi qui pourront remplacer ceux-là qui vont partir. Il va avoir quelques difficultés, mais bon, c'est un entraîneur assez expérimenté, donc il a l'habitude de ce genre de situation. Il va gérer, voilà. C'est tout simplement ça. Et bien rapidement, est-ce que dans ces stages, on ne peut pas seulement évaluer par rapport aux résultats obtenus par rapport à ces deux matchs, mais il y avait un travail qui a été fait au préalable, c'est-à-dire les léopards ont été dans un stage bloqué, fermé au stade des Martyrs, et là où ils ont travaillé essentiellement sur le physique. Ça pourrait promettre le match et aller être au moins une semaine après, parce que là on va repartir à zéro, parce qu'après 15 jours de repos, voilà. C'est-à-dire il y aura encore une charge sur le plan physique, voilà. C'est-à-dire le travail va encore recommencer à zéro, et du coup on va repartir à 1 à 0 pour aller à 1 à 2 à 3.
Et alors que le match, c'est dans quelques jours. Je crois que ça, c'est aussi un problème au niveau organisationnel de la fédération. Et pourquoi ne pas associer peut-être la direction technique, donner des stratégies et qu'à cette période, nous devons faire ça. Alors que les 2 stages de l'Algérie et du Congo-Brazzaville, je crois, ça a été une dépense inutile pour les RDC. On parlera des chiffres tout à l'heure. Peut-être, on pourrait peut-être penser à autre chose que faire des stages et pour qu'après on ait encore des temps de repos et des vacances qui vont peut-être pas servir à la RDC et on va répartir encore à zéro et encore redépenser au niveau du gouvernement et je crois que c'est un peu de trop. Alors, mais dans tout ça, vous donnez quand même une chance à cette équipe des RDC qui part déjà favorite face au Tchad. Ah, il ne faut pas parler le Tchad n'est pas quand même un adversaire à ce costaud. Aujourd'hui, le football ne fonctionne pas dans ces sens-là. Il faudrait voir les atouts de part et d'autre. Il faudrait aussi considérer, comme vous l'avez dit, l'adversaire. On ne peut pas aller vite en besogne pour dire, voilà, aujourd'hui on est favori, etc. Vous allez vous remarquer que lors de la CAN, on a été débarqué par une petite équipe. Et aujourd'hui, on ne peut plus parler de Madagascar devant la RDC. Parce qu'on ne fait plus le poids devant le Madagascar. Donc, c'est-à-dire on doit se préparer en conséquence pour éviter une mauvaise surprise. Parce qu'on est obligé. Moi, je parle de l'obligation parce qu'on est obligé de pouvoir se qualifier d'abord à ce champ-là. Parce que ça serait vraiment un péché criant, mortel d'ailleurs, pour les RDC ne pas prendre part à cette 7e édition. J'espère que ça va chauffer maintenant sur ces plateaux, puisque les gens qui nous regardent se posent énormément de questions. Qui dit vrai, qui a tort? Et puisque là, c'est vrai, c'était un peu plus que sur toutes les lèvres des Congolais, on parlait des 800 000 $ américains déboursés pour l'organisation de ces doubles rencontres. Mais la FECOFA est revenue pour démentir et essayer de recader. Elle parle plutôt des 77 $, quelque chose de chiffre comme ça, je ne maîtrise pas bien. Et qui a tort et qui a raison? Est-ce qu'on ne parlerait pas d'une tentative de détournement? Bon, le problème n'est pas là, qui a tort, qui a raison. Le document est là, donc c'est quelque chose comme 770 000 $ comme ça. Mais bon, pour une rencontre amicale, je pense que c'est quand même assez exagéré. C'est pas normal du tout. C'était quand vous voyez sur les rubriques, moi j'étais étonné, j'ai vu le document. On a mis la prime pour le directeur technique national. Moi j'ai été étonné, je sais pas. Qu'est-ce que le directeur technique national va aller faire au stage de l'équipe nationale? Mais tout à l'heure, Bengo parlait aussi de la responsabilité de la direction technique. Non, mais peut-être l'organisation, oui, mais le déplacement de Léopard, est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut pas la peine. Non, mais ça vaut pas la peine. Et le match aller et le match retour. Le match retour. Nous avons un entraîneur principal, nous avons l'adjoint, nous avons le... Nous connaissons le directeur technique national et je ne sais même pas si dans cet argent-là, il a reçu cet argent. Donc, oui, c'était une prévision budgétaire. On peut accorder le bénéfice du doute à la FECOFA, mais quand on fait une prévision budgétaire, ça doit être une prévision budgétaire plus ou moins réaliste et non de... Mais quand même, la FECOFA a précisé, avant on parlait de 800 000 alors que ce n'était pas la somme... Non, c'était près de 800 000. Non, c'était près de 800 000. On avait écrit près de 800 000. Je connais la personne qui a donné cette information en premier. Voilà, je travaille avec lui, c'est pas un secret. Il avait écrit près de 800 000. Donc quand il dit près de 800 000, donc ça veut dire que c'est moins de la somme en question. On a vu le document, c'est 770 000 quelque chose comme ça, mais c'était trop pour 2 rencontres amicales, c'était trop quand même. Donc on met pour de l'eau à boire, on met 4 000 $. C'était pas normal. Et on pouvait bien faire cette prévision budgétaire, mais tout en étant réaliste et on aurait évité tous ces problèmes, tout simplement. Voilà. Mais tout à l'heure, on faisait allusion à cette équipe de TS Goma qui, en tout cas, s'écouait avec ses problèmes, puisqu'il y avait les championnats qui étaient arrêtés. Les championnats restaient à l'arrêt pendant beaucoup de temps à cause d'une petite somme. Alors, pour un stage, on voit le gouvernement est prêt, les ministères, excusez-moi, je dis comme ça, prêt à dépenser près des 800 000. Tout à l'heure, on en parlait. Est-ce qu'on ne dirait pas que c'est scandaleux pour le football congolais? Je pense que cette histoire de l'argent, de sommes, etc., on va revenir à plusieurs reprises parce qu'après, les éliminatoires de la Coupe du Monde, deux matchs face au Maroc, c'était la même chose. Telle personne a déboursé l'argent, telle personne a détourné, c'était même plus que ça. Voilà. Je crois que le débat n'est pas là et on devait peut-être rentrer dans la réalité. Mais c'est la personne qui fait d'abord une prévision budgétaire doit respecter quand même la chose.
On ne peut pas mettre de l'eau 4000 $ alors qu'on n'a que 2 matchs à jouer. 2 matchs à jouer. Même si c'était 2000 $, c'est trop pour de l'eau. Parce qu'un paquet excusez-moi, de l'eau ici, ça coûte combien? 5000 francs, 5500 à la limite. Avec 100 $, on aura combien de paquets d'eau? Donc, il ne faudrait pas aller dans ces sens-là. Et d'ailleurs, quand le gouvernement aussi débourse ou décaisse l'argent pour la fédération, nous, journalistes, et même le gouvernement lui-même, a du mal à pouvoir suivre la traçabilité. Et je crois qu'il faudrait que chacun soit honnête et respecte la réalité. Mais pas des tentatives de détournement. Je ne parlerai pas de ça parce que... non, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves, on aura du mal à pouvoir avoir des précisions là-dessus. Comme je le disais tantôt, la fédération a le bénéfice du doute parce que c'était des prévisions budgétaires. Donc, quand on dit prévision, le gouvernement n'est pas soumis obligatoirement à sortir la même somme. On peut mettre 800 000 $, mais le gouvernement décaisse 500 000. Voilà. Donc, c'était une prévision budgétaire. Est-ce que la question à se poser maintenant, est-ce que la fédération avait réussi cet argent? Le 7700, c'est ça. En préparant l'émission, même quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'il ne faut pas inviter l'IGF dans... Je pense que ça sera un peu de trop. Là, il faut faire très attention parce que la fédération ne marche pas de pair avec cette histoire de IGF. Là, il faudrait aussi... mais c'est l'argent de l'État quand même. Oui, c'est l'argent de l'État. L'IGF peut intervenir, mais j'ai parlé avec un confrère qui me disait, enfin, il était allé interroger justement l'inspecteur principal voilà, justement. Et il m'a dit ceci. Il l'a rencontré, il lui a dit, si aujourd'hui l'IGF vient contrôler et les fédérations sportives et même le ministère du sport, les sports en démocratique du Congo n'existeraient plus. Voilà. Ça veut dire que le sport en démocratique du Congo est entaché tellement d'irrégularités que l'IGF est obligé de fermer les yeux parce que on va fermer le ministère du sport en démocratique du Congo n'existera plus. Mais à la longue, je pense que quand des pareilles sommes sont décaissées, que ceux-là qui sont en train de faire des provisions budgétaires le fassent avec beaucoup de conscience, mais qu'il y ait les contrôles également des autorités qui doivent contrôler une équipe de suivi uniquement pour suivre de près. Une équipe, je crois, peut-être ça devait se faire en amont, avant que le gouvernement, parce que ce n'est pas le ministère du sport qui décaisse l'argent. Non. Là, nous devons être en tout cas honnêtes. Voilà. Parce que le ministère des Sports fait une proposition au niveau du gouvernement et le gouvernement donne l'impulsion au niveau du ministère du budget, les finances va débourser. C'est ce qui se passe aujourd'hui en RDC. On a un peu de confusion, etc. Au nom du ministère ou la fédération a fait l'argent, etc. Mais je pense qu'avec cette histoire de la FIFA, au nom ingérence au niveau de la fédération, etc. Peut-être à la limite, il faudrait revoir, peut-être avec des nouvelles réglementations au niveau de la fédération. Si peut-être en guillemets on va revenir sur ça, ça serait une bonne chose. Mais comme l'a dit Michel Tobo, il faudrait que chacun reconnaissent que aujourd'hui, le pays a un sérieux problème. La chose qui coûte 100 francs, à la limite, mettez même 120 francs. Peut-être, au cas où ça pourrait peut-être changer un tout petit peu. Mais quand la chose coûte 100 francs, vous mettez 500 francs. Ça, c'est malhonnête. Nous espérons que tout cela va s'y régler. On va partir sur un autre nouveau projet dès qu'il y aura des élections en tête de la fédération, puisqu'il y a ces besoins-là. Allez, on va laisser Otis Gomez pour les respirer un petit peu avant de passer aux prochaines étapes. Et nous, pendant ce temps, on va revenir vers les objectifs domestiques. On parlera de la Ligue nationale de football. Et nous le savons tous, la fin a été catastrophique pour la précédente édition qui n'a connu que la manche allée. Et pour des raisons qu'on ne va pas peut-être refaire ici, par peur de vous refaire l'histoire en tout cas. Mais déjà, on s'intéresse. Est-ce qu'on aurait tort maintenant là, commencer à réfléchir, Michel Tobo, déjà par rapport au coup d'envoi de la prochaine édition, ça sera la 28e? Oui, bien sûr. On aura un championnat la saison prochaine, mais maintenant il faudra trouver... bon, je ne sais pas si on devra trouver, mais obligatoirement ce championnat, il faut le financer. On le sait. Ce qui manque à ce championnat, ce sont les moyens. Voilà, donc on ne sait pas si le championnat trouvera un autre sponsor, hormis le sponsor actuel qui viendra mettre la main dans la pâte, ou si le gouvernement va continuer à financer comme c'était le cas la saison dernière. En tout cas, ce qui est sûr, le championnat ne répondra que si
la Ligue nationale de football ou la FECOFA, qui justement a donné la mission à cette ligue d'organiser ce championnat à sa place, si financièrement parlant, les moyens sont réunis pour essayer d'entamer le championnat, hormis quoi, ça risquerait quand même d'être assez compliqué. Donc, avant le début de la saison, toutes les parties prenantes doivent se rassurer que le championnat ira jusqu'à la fin, il ne s'arrêtera pas à la 19e journée. Parce que si c'est... Mais en parlant de finances, c'est un peu de manière globale, mais s'il faut appeler les mal par son nom, nous savons pourquoi, la raison qui a poussé le championnat à l'arrêt. Est-ce que ce problème a été réglé avant le retour du championnat, les problèmes de déplacement des équipes? Ça posera toujours problème. Ou, en tout cas, bon, je ne sais pas si les élections à la Ligue nationale de football sont prévues également pour cette année, mais le prochain comité qui viendra obligatoirement doit tabler sur ce problème-là. Parce que si ce n'est pas le cas, je vois mal en tout cas ce championnat aller loin. Ça risque quand même d'être assez compliqué. Il faut obligatoirement avoir des moyens dans ce championnat si le gouvernement va financer ou essayer de trouver un autre sponsor qui viendra prêter main forte au sponsor actuel. Parce que le sponsor actuel ne finance pas les clubs. Voilà, on sait combien il donne, c'est 500 000 $. Et ces 500 000 $ là, on sait comment c'est réparti. Et voilà, ça n'entre pas en compte pour les déplacements des clubs, donc ça risquerait quand même d'être assez compliqué. Donc, obligatoirement, il faut qu'il y ait une autre main pour essayer avant de de passer la soutenir. parole, on a l'impression que les problèmes qui a poussé à l'arrêt persistent encore, puisque là, les choses ne sont pas du tout claires. Restez-vous dubitatif quant au retour du championnat? C'est prévisible que ça sera toujours après avoir trouvé un compromis au niveau des organisateurs. Mais aussi après le CHAN, bien sûr, parce que c'est vraiment très très compliqué de pouvoir reprendre le championnat maintenant là et attendre encore le CHAN et tout. Et aussi, il faut, avant que le championnat puisse reprendre, que toutes les équipes puissent organiser leur assemblée générale. Alors que maintenant, là, il y a d'autres équipes au niveau de la RDC n'ont pas organisé leur assemblée générale et du coup, il n'y aura pas la reprise du championnat. Le cas des Renaissances jusqu'à aujourd'hui n'a jamais organisé une assemblée générale. Et ça pose problème, on est en justice, de gauche à droite, etc. C'est désormais à la foot d'éclaircir par rapport à la date. Je crois que ça posera toujours problème. Il faudrait qu'il y ait vraiment de l'ordre de ces côtés-là, parce que nous savons comment est-ce que cette équipe est en train de fonctionner. Alors, si on veut parler de la reprise du championnat, on doit trouver plutôt des solutions. Et quelle serait la bonne solution? C'est au gouvernement d'imposer, selon moi, aux entreprises. Par exemple, aujourd'hui on a parlé du sponsor de la Linafoot qui est Vodacom, excusez-moi pour la pub. Mais on peut encore aller dans d'autres sociétés. Il faudrait que le gouvernement puisse imposer à ces sociétés-là, comme dans d'autres pays, que telle entreprise doit prendre en charge telle équipe, sur le plan déplacement par exemple. Là, ça va résoudre le problème. Je veux rebondir sur ce que Roby a dit. C'est très important, ce que Roby a dit. Mais espérons qu'avec les fameux états généraux, parce que moi j'appelle ça fameux, parce que je ne suis pas très sûr des retombées qui vont tomber dans cette histoire, parce que les états généraux... Est-ce que le problème, ce sont les retombées ou les résolutions? Peut-être la volonté de les mettre en pratique. Nous en avons déjà eu, voilà. Tu m'as compris. On est expert en réalisation des textes, mais l'applicabilité, ça pose problème. Continue. Roby parle de quelque chose de très important. Quand on va justement, pas loin de chez nous, ici seulement en Angola, vous voyez presque toutes les équipes du championnat angolais ont des sponsors. Pourquoi? Parce que le gouvernement a demandé à ces entreprises que si vous sponsorisez une équipe, vous avez certains allègements sur le plan fiscal. Bah oui. Voilà. Non, mais est-ce que trouver les sponsors, c'est l'unique problème, ou peut-être il y a aussi ces problèmes? Non, mais les sponsors, peut-être le problème. Respecter les calendriers. Le respect des calendriers, les sponsors qui vont mettre son argent, et finalement. Non, le respect des calendriers dépendra de moyens mis en œuvre pour les équipes. Quand une équipe a la capacité de pouvoir se déplacer, se loger tranquillement, avec l'argent de sponsors, il n'y a pas de problème. Une équipe solliciter les reports des matchs sous prétexte, je peux pas les interclubs, ça ce n'est pas un problème sponsor, ce n'est pas un problème moyen. Je te donne un exemple simple. Le championnat éthiopien. Excusez-moi d'en parler parce que le jour où j'ai vu ça, j'ai été sidéré. Et j'ai envoyé le message au président de la Ligue nationale de football actuelle, M. Bosco Moué. Le championnat éthiopien a un diffuseur officiel. Bon, je ne dis pas le nom du diffuseur ici pour raison de publicité. C'est un diffuseur sud-africain, tout le monde le connaît. Et ce diffuseur sud-africain a des services ici à Kinshasa. Et ce diffuseur sud-africain était en concurrence avec un autre diffuseur français très répandu ici au pays pour rafler les droits de télévision. Vous savez combien ce diffuseur sud-africain a donné
pour avoir les droits de télévision du championnat. Le championnat éthiopien, s'il vous plaît. Hein. On parle du championnat éthiopien, qui ne fait même pas partie des 20 meilleurs championnats d'Afrique. Ce diffuseur a donné 15 millions de dollars, s'il vous plaît, pour avoir les Canal Plus. Bon, je l'ai dit quand même. Je l'ai dit quand même. Finalement, c'est sorti. C'est sorti quand même. Moi, je m'attendais à ça. Il y avait concurrence. Peu importe la taille de ce championnat éthiopien, mais c'est pas peut-être intéressant. Voilà, mais justement. Là, vous êtes arrivé là où nous sommes. Justement, c'est ça. Effectivement. C'est parce que nous ne sommes pas organisés, de part et d'autre, que les sponsors n'arrivent pas. Il y a même un sponsor, pas un sponsor, comment dirais-je, un télédistributeur chinois qui est ici sur place, qui est venu s'entretenir avec les dirigeants de la Ligue nationale de football par rapport à ça. Ça n'a jamais... Parce que là, nous sommes coincés par les temps. Voilà. On va terminer. Une dernière question à tous les deux. Vous aurez 30 secondes à chacun pour répondre. C'est vrai que ces championnats boitent un peu de pas pour son retour, pour ce qui sera de la prochaine édition. J'en parlais au début, la 28e édition. Est-ce que cela, ça ne peut pas fragiliser nos équipes qui sont engagées aux interclubs? Il y avait le 11e en Ligue des Champions. Il y a Derrick Popo, après beaucoup d'années qui suivent son retour aux interclubs. Est-ce qu'il ne faut pas bien préparer pour permettre nos équipes d'être compétitives afin d'aborder de manière sérieuse cette compétition? Je crois qu'ils seront toujours empêchés. Et voilà, c'est une chanson de tous les jours. De toutes les années. Tous les jours, de toutes les années, de toutes les éditions, depuis que la Ligue Foot a commencé. Voilà. Je crois que ça ne sera pas une première en 30 secondes. Et je crois qu'on va continuer à ça. Et le jour où on va se rendre compte qu'on n'est pas sérieux dans ce pays, c'est tout ça va connaître une fin normale. Merci. Mais aujourd'hui, tant qu'on va continuer comme ça, soyez sûr que l'année prochaine, il y aura toujours des équipes qui vont dire on a été empêché par la Ligue. Merci pour le respect des 30 secondes. C'était pas facile de répondre à cette question en 30 secondes. Même temps aussi pour vous, Michel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver NSRS, nos équipes qui vont nous représenter aux interclubs? Elles vont se sauver elles-mêmes. C'est la seule réponse que je peux donner. Qu'elle se prépare, qu'elle fasse des matchs amicaux avec quelques clubs, ceux-là qui vont se déplacer ailleurs pour des stages bloqués, tant mieux, mais elles vont se préparer elles-mêmes. Donc elles ne doivent pas compter sur le gouvernement ou encore sur la Ligue nationale de football parce que le championnat ne répondra pas aussi longtemps qu'on ne trouvera pas un terrain d'entente par rapport au financement de ce championnat. Tout simplement. Allez, avant de terminer avec notre revue des temps additionnels, je vous rappelle, c'est à ce moment-là considéré, ce sont nos invités qui vont en tout cas animer ce débat, mais avant d'y arriver, quelques nouvelles en dernière frontière, les gens feront Bengue ici. Après une courte histoire avec la formation marocaine, là ici pour les 3 prochaines saisons avec les clubs soudanais, c'est un bon choix pour Ibenge qui renforce des capacités d'entraîneur. Hein. Je crois que c'est normal. Il a fait ses preuves déjà avec l'équipe nationale de la RDC, avec les clubs. Il est allé au niveau du Maroc. Je crois que c'est un choix, je dis mieux, parce que déjà au Maroc, certes, il n'y avait plus un bon climat. Il a fait preuve de pouvoir remporter d'abord 2 trophées et laisser avec déjà placer la barre très haut. C'est une très très bonne chose. Aller au niveau du Soudan et déjà, vous avez déjà évoqué le cas de l'Ilepo. Il sera un renfort pour cette équipe. Espérons que ça sera une très très bonne chose pour Ibenge de pouvoir faire encore ce preuve de ce côté-là. Je dis c'est une très bonne chose pour la RDC aussi, de pouvoir faire aussi son nom au niveau des équipes maghrébines, mais aussi au niveau de l'Afrique, là où il est parti. Je crois que c'est une très très bonne chose aussi pour nous qui sommes sportifs. Et il est en train de faire aussi un nom pour d'autres entraîneurs. Ça ne sera pas aussi un problème, peut-être pour les années qui viennent, pour le choix des entraîneurs congolais. Très bien. Alors Michel, avant de vous passer la parole, je vais vous proposer rapidement un extrait de Florent Ibenge qui nous a fait une vidéo justement pour remercier à tous ceux qui ont fait de lui meilleur entraîneur. Il le dit clairement dans cette vidéo. On vous la suivre. On se retrouve juste après. Bonjour à tous, en tout cas je suis très heureux de cette distinction. Vraiment, je suis honoré et je remercie tous ceux qui ont pu voter pour moi. Vraiment un grand merci. Je pense directement aussi, je déroule devant moi le film de la saison, à commencer par ce stage à Bandoudouville que je salue. Dans des conditions très dures, très spartiates, mais on a pu travailler d'arrache-pied, ce qui nous a permis de nous souder vraiment et d'accomplir cette belle saison et de ne pas nous plaindre quelles que soient les conditions. Donc bravo à tous ceux qui ont œuvré. Ibenge et la renaissance berkane du Maroc, c'est du passé. On peut quand même noter 2 trophées pour l'entraîneur congolais.
Là, maintenant, il se fixe de nouveaux objectifs avec le club soudanais et qui est engagé en Ligue des Champions. Oui, c'est clairement un bon choix pour lui. Une équipe qui joue la Ligue des Champions comparativement à la Rangers de Berkane qui a joué la Coupe de la Confédération. Donc, la Ligue des Champions, Florent Ibenge connaît. Personnellement, je suis très content pour lui. Voilà, parce que ça ne sentait plus très bien. Il a fouillé les choses avant que les choses puissent le fuir lui. Ils sont par la grande porte. Ils sont par la grande porte. 2 trophées, c'est pas rien. Il n'avait jamais fait. Il a fait 9 ans chez 20 clubs. Il n'avait jamais remporté 2 trophées de suite. Là, presque en une saison, il prend 2 trophées. Donc, c'est quand même assez louable. Donc, voilà, bonne chance à lui. Bonne continuation. Et on espère qu'il fera la même chose avec Al Hilal. Mais en regardant sa belle histoire avec ces différents clubs africains, est-ce qu'il ne faut pas regretter enfin Ibenge parce que là, la sélection n'a pas de sélectionnaire? Bon. Là, mais là, c'est juste pour vous provoquer. Non, c'est pas ça. Florent Ibenge n'a pas quelque chose. Enfin, il n'a plus rien à prouver sur le plan international. C'est le seul entraîneur africain qui a fait, quand il avait en charge de la sélection nationale, qui a été dans la liste de Fofotu, c'est un magazine disons britannique. Il était à la 50e position. Arsène Wenger a dit énormément de bien de lui. Donc voilà, il se connaît. Voilà, il y a pas trop de soucis par rapport à ça. Donc moi je pense que le choix de Al Hilal, c'est vrai. Beaucoup de gens sont en train de critiquer, disent que c'est une régression. Bon, régression, ça sera peut-être à lui d'en juger. Si Al Hilal joue la finale de la Ligue des Champions la saison prochaine, je ne pense pas que ceux-là qui sont en train de le critiquer pour dire que c'est de la régression ne le diront pas. Voilà. Allez, je l'avais annoncé également au début, DSMP qualifié aux interclubs si l'entraîneur brazzavillois Barthélemy Ngassono, ça c'est aussi un bon choix pour une équipe qui est engagée aux interclubs. Bon, je ne dirais pas trop de choses sur lui parce que on ne maîtrise pas bien cet entraîneur personnellement. C'est vrai déjà parce qu'aujourd'hui on parle de sa licence d'abord. C'est un entraîneur de licence C et qui pose problème déjà au niveau des supporters de DSMP. Je crois que le diplôme aujourd'hui, je n'en fais plus mention parce qu'on a connu un entraîneur très bien gradé au niveau de la RDC. Voilà. Mais, vous connaissez la suite, voilà, donc je crois qu'il faudrait c'est la compétence et la gestion des troupes. Et la gestion des troupes, donc il faudrait encore garder nos souffles, voir peut-être les débuts de la compétition. Mais juste pour rappeler aux gens qui nous regardent, Barthélemy Ngassono, son parcours, on peut quand même essayer de mentionner qu'il est un ancien directeur technique et entraîneur intérimaire des Diables Rouges. C'est quelque chose quand on fait signer un entraîneur de ces rangs-là. Oui, il nous a éliminés ici au Chan la dernière édition, pas la dernière, l'avant-dernière édition où on n'avait pas participé. C'était lui il a bloqué la route. Justement, c'était lui le sélectionneur national des Diables Rouges du Congo à Brazzaville. Non, mauvais ou bon choix, on ne sait pas. On le verra à l'œuvre. Parce que le football est dynamique comme la politique, donc c'est sur le terrain qu'il va faire ses preuves. On sait que le public de Motema Pembe, comme le public quinois en général, est très exigeant, donc il sait comment il va assurer justement que Motema Pembe puisse faire des bons résultats et qu'on lui donne les moyens justement, parce que sans moyens il ne fera rien. Alors pour le club de la capitale qui a besoin d'aller très loin en cette compétition, et tout passerait par exemple par les moyens. Il faut qu'il recrute de nouveaux joueurs puisqu'il y a ces besoins de renforcer l'effectif des directeurs mathématiques. Là, c'est aussi un autre problème parce que est-ce que DSMP, la suspension de la FIFA a été levée? Ça aussi, c'est une question. Ça sera aussi le même cas avec Isaac Ngata qui a préparé une très bonne équipe avec DSMP. Et ces joueurs ne peuvent pas jouer. Ces joueurs ne peuvent plus jouer. Je crois qu'il faudrait d'abord revenir au niveau de la FIFA, savoir est-ce que le DSMP est épargné à ces dossiers-là, mais je ne pense pas. Parce que jusqu'à ce jour, on n'a aucune information de ce côté-là et ça serait un peu aller vite en besoin de parler la prochaine ossature de DSMP pour l'année prochaine. Ça serait compliqué parce qu'on ne sait pas encore si DSMP va recruter. Si c'est le contraire, en tout cas, il va faire avec cette ossature-là. Mais malheureusement, il y aura encore des départs au sein de cette équipe. Bon, ça va être compliqué. Très compliqué. Mais ce n'est pas seulement une équipe qui connaît qui fait signer un nouvel entraîneur, mais il y a aussi un président, un fils de la maison qui revient. C'est-à-dire qu'il faut partir d'un nouveau projet sportif. On espère qu'il a un projet parce que j'ai suivi le nouveau président. Donc voilà. On sait comment les élections à Motema Pembe la saison passée, c'est presque la même chose à chaque fois. Donc voilà, le dernier président a dit qu'il allait faire de Motema Pembe
ce qu'il devait faire. Ça n'a pas été le cas. Un peu comme Bessie n'avait promis de faire de V club. Mais il faudrait pas aussi. Voilà, donc on attend. Nous tous on attend. Le siège et le bus ne signifient pas gagner la compétition. C'est pas la même chose. C'est ça. C'est pas la même chose. Donc il faudra attendre. Mais dans tout ça, les supporters ont aussi une part de responsabilité, c'est-à-dire c'est de soutenir, de pousser de l'avant leur équipe, c'est très important. Absolument, mais bon, on sait comment les supporters de notre pays se comportent. Donc voilà quoi. Ça on ne dira pas. C'est bien. On vient insulter au stade, mais bon. Ça va être très compliqué. Alors de faire le travail qu'ils sont censés faire, ils ne le font pas. Donc c'est quand même assez compliqué. Alors, avant d'éterner, je vous rappelle qu'on recevait Michel Tobo et Roby Ebongo, nos invités justement de ce soir. Puisqu'on arrive, on a épuisé nos 45 minutes, ça sera le temps de passer au temps additionnel. C'est tout de suite. Allez, nous avons 3 minutes de temps additionnels. Merci à la réalisation. C'est comme je l'ai dit au début, c'est à nos invités de faire l'émission à partir de ces moments. D'abord, la parole à notre très cher aîné, Michel Tobo. C'est un peu de la pédagogie. Rapidement, avant de passer la parole, vous avez le temps de revenir sur d'autres sujets qui n'ont pas cadré, qui n'ont pas été alignés à l'émission. Vous avez la parole, allez-y. Un seul sujet, je pense, c'est par rapport au basketball. C'est une discipline que j'aime bien. Vous savez que les Léopards basketball senior se sont qualifiés pour la troisième et dernière fenêtre de la Coupe du Monde. Voilà. Nous sommes à 5 matchs d'un exploit retentissant. Voilà. Il faudra minimum gagner 3 matchs pour essayer de prendre la deuxième place parce qu'il y a 2 groupes de 6 équipes. Et c'est seulement les 2 premiers et le meilleur troisième de 2 groupes qui sera qualifié pour cette Coupe du Monde. J'ai vu notre groupe, ça sera quand même assez compliqué. Il y a l'Égypte qui nous a battus et il y a le Nigeria. Mais c'est le sport, ça se joue sur le terrain. Peut-être que psychologiquement, l'équipe qui sera concoctée par Thomas Drouillot viendra avec beaucoup d'aisance. On aura également pour vous provoquer, puisqu'on arrive à la fin de l'émission. D'ailleurs, votre dernier temps d'antenne, c'est toujours une équipe de la RDC, même si on parle basketball, notre discipline que le foot. Mais pourquoi il n'y a pas assez de sensibilisation quand ce sont les baskets qui préparent à quelques matchs de très bonne question. Moi, je suis journaliste, je ne suis pas décideur. Mais moi, de mon côté, c'est pas pour rien que je suis revenu là-dessus. Parce que ça me tient à cœur. Voilà. Eux, au moins, sont à 5 matchs d'une qualification historique qu'une équipe de basketball de la République du Congo s'est qualifiée pour une Coupe du Monde. Donc, que ceux-là qui doivent sortir les moyens le fassent à temps pour que cette équipe se prépare. C'est déjà la fin de ce mois. D'ailleurs, les artistes et musiciens faire une très belle composition pour le Léopard. C'est déjà... Pourquoi ne pas le C'est déjà la fin de ce mois. Donc voilà, il faut sortir les moyens maintenant pour permettre à cette équipe de se préparer à tout simplement. Voilà. Merci beaucoup Michel Tobo. C'était impressionnant, vos temps additionnels. Même temps d'antenne, Roby et Bengo pour terminer carrément cette émission. Qu'est-ce qui vous vient en tête et qui vous intéresse, vous voulez peut-être partager avec nos chers téléspectateurs? Du coup, je vois le championnat national de jeunes, la Ligue nationale des football de jeunes qui a organisé ce championnat national. Le go a été lancé hier, mardi, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Moi, je me penche plus aux jeunes parce que c'est la relève de la RDC, c'est le fruit d'ailleurs de la RDC. Après Bakambu, après Bolassier, après etc., on aura ces jeunes-là qui viennent en puissance. Et je crois qu'il faudrait faire un tour au stade de Martyrs pour voir comment est-ce que ces jeunes sont en train de manipuler le ballon, notamment avec l'équipe de C4 Bell. Il y a les équipes qui viennent du Haut-Katanga, etc. Et je crois que c'est une très très bonne chose aussi pour pouvoir venir participer, pourquoi pas avoir les images et promouvoir cette jeunesse-là et qui sera absolument les résultats des Chancel Mbemba de demain. Est-ce que vous avez des nouvelles de cette belle génération qui a discuté la compétition interscolaire, remportée d'ailleurs en finale face au Sénégal? Ben, je pense que il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger dans cette sélection. C'était une seule équipe d'une province et c'était une école même qui ont été comparables aux vieux. Aujourd'hui, quand on jouait face aux élèves, on est dans les temps additionnels. Je suis enseignant à l'ITI Gombe. J'ai des enfants qui ont plus de 18 ans en 6e année. C'est-à-dire que c'est un élève. Vous ne pouvez pas dire que non parce qu'il est plus âgé que les autres qui ne devaient pas jouer. C'est une sélection de l'école, donc il est dans l'obligation de pouvoir prendre part. Merci. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Merci beaucoup. Donc, je le disais tout à l'heure à ma droite, je recevais notre très cher aîné Michel Tobo. Merci de votre disponibilité. Il n'y a pas de souci. Je l'ai dit au début de cette émission que ce n'est pas facile
et de vous avoir sur ce plateau. Merci à Roby et Bengo. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir apporté un peu plus de lumière à ce débat pour servir nos très chers téléspectateurs. À toute l'équipe qui nous a aidés à la fabrique de cette émission, nous vous disons un grand merci. Prochain rendez-vous avec FM Sport, c'est le week-end, les rendez-vous hebdomadaires, avec le même plaisir. Très bonne soirée chez vous.